Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va pratiquer avec des vagues d'énergie. Donc on va faire circuler dans le corps, ça va nous permettre de débloquer justement le flux d'énergie et aussi faire circuler les liquides, le sang et ça va dans le même temps détoxifier le corps et libérer justement notre énergie vitale. Donc on va commencer debout. Alors, on va ressentir les pieds bien au sol et sur l'expire, on va faire descendre vers la terre et là déjà on a une boucle d'énergie qui passe par la terre. Bien souvent on bloque les énergies à ce niveau-là. Au niveau du plexus, ça forme comme une barrière et donc on a vraiment toutes les énergies qui vont alimenter notre mental, les émotions. Et donc ici, il y a déjà cette circulation. Donc à nous, sur l'expire, de bien ressentir qu'on descend vraiment dans les appuis. Ça veut dire qu'on va déverrouiller les chevilles, les genoux, les hanches. Bien ressentir les épaules aussi vers le bas. Détendre jusqu'au bout des doigts. Sentir le corps de plus en plus lourd, comme si les deux jambes s'enfonçaient dans la terre. Comme si nos deux jambes étaient des racines. Et alors on peut amener les mains au niveau du bas-ventre et on va respirer. Alors quand on goûte l'inspire, on sent qu'on peut amener vraiment une amplitude dans le bas-ventre. Donc on va prendre tout son temps pour inspirer, pour goûter l'air qu'on amène à l'intérieur du corps. Comme si on humait, et c'est vraiment la période pour le moment, c'est qu'on humait le parfum d'une fleur. Et puis à l'expire, il y a se lâcher prise, se laisser reconnecter à la terre et au ciel. On peut détendre le visage, les mâchoires, amener un sourire au niveau du visage. On prend le temps aussi pour que les épaules puissent descendre, puisque c'est toujours une prise de contrôle quand on lève un petit peu les épaules. Et donc on fait couler tout ça, on offre à la terre toutes les tensions, les fatigues. Voilà, et ensuite on va commencer donc à genoux. Je vais un petit peu plus par là. Voilà, installé sur les genoux. Et on va commencer ces vagues. Donc à l'inspire, on va monter. On va joindre pouce index, les autres doigts entrelacés. On va aller vers l'arrière pour bien étirer. Et puis, je vais commencer cette vague, c'est-à-dire que je vais faire comme un haut dos. Donc, je vais pousser les dorsales, creuser le sternum. Et je vais descendre les coudes pliés. Et puis, je remonte en vague. Cette fois-ci, j'ouvre le sternum et je reprends ma position. Allez, encore une fois. On fait des petites vagues d'énergie comme ça. On remonte avec la tête. Alors, cette fois-ci, on va faire les mêmes vagues d'énergie, mais dans cette position. Donc, à nouveau, sentir la colonne vertébrale qui s'enroule. Ok, on revient.
Ensuite, on va refaire une vague, mais cette fois-ci, quand on est en bas, on va prendre la position de l'enfant. Donc, on va mettre les pieds, le dos du pied à plat. On commence la vague et on va déposer le front sur le sol, les bras le long du corps. Alors ici, on peut bien respirer dans les reins, puisque le ventre est un petit peu comprimé, donc on envoie la respiration au niveau des reins. On envoie aussi toutes les tensions vers la terre. Alors ensuite, on va continuer nos vagues. Donc, je vais mettre les bras vers l'avant, les bras tendus. À nouveau, je vais lever le bassin, le haut dos, je creuse le sternum et je vais vers l'avant. Je regarde vers le ciel, ouverture au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge. Et puis, à nouveau ma vague, je reviens en posture de l'enfant avec les bras tendus vers l'avant. Allez, on refait une vague, on monte le bassin, on creuse le sternum, on ouvre les coudes sont légèrement pliés, ouverture du haut du corps et on ramène. Cette fois-ci, je vais dérouler. J'essaie d'aller plus lentement pour que vous ayez le temps de faire les exercices. Après, vous pouvez mettre sur pause et reprendre l'exercice à votre rythme. Bien. Ici, on va passer dans la posture, donc appui des mains, appui des genoux, les genoux de la largeur, donc l'écart de la largeur des hanches. On va recourber les orteils et monter le bassin. On va pousser le bassin vers l'arrière, c'est-à-dire les talons s'appuient sur le sol. On étire et on revient. Et là aussi, on va essayer de faire cette vague d'énergie. Donc, on va monter sur la pointe des pieds, creuser le sternum, faire un haut dos et aller vers l'avant. Cette fois-ci, on ne dépose pas les cuisses, on tend les coudes et on remonte. On respire, on sent les appuis, sentir au niveau du centre, un petit peu en dessous du nombril. C'est vraiment notre petit moteur qui va nous donner toute cette énergie. Allez, on est reparti. On monte sur la pointe des pieds. On creuse le sternum, on va vers l'avant. Cette fois-ci, on ne dépose pas les cuisses. Et on remonte. On va passer le poids du corps sur un pied. On enfonce bien la jambe d'appui et puis on va monter l'autre jambe vers le ciel. La cuisse bien levée. Poussez la jambe d'appui dans le sol. Vous verrez que la jambe, elle va monter toute seule. Sentir les deux directions, terre, ciel. On va plier la jambe. On va amener le genou plié vers l'avant. Et on va déposer, c'est-à-dire j'ai plié les coudes, j'ai amené mon genou vers la terre, puis remonter. Expire. Inspire.
inspire. Je fais 3 fois. Expire, inspire. Je remonte. Belle ouverture. J'ai entendu lever la cuisse. Et on revient. Alors à nouveau, donc on va changer de jambe. Donc l'autre jambe s'enfonce dans le sol. Je lève la cuisse. Je vais plier, amener vers l'avant. Je plie les coudes comme si je voulais déposer mon genou. Je creuse. Je dépose. Inspire. Expire. Je vais repasser vers l'arrière. Plier et ramener. À nouveau, je vais faire mon ondulation. Donc bien sentir, appui des orteils. Je monte. Hop. Et je ramène. Je dépose les genoux au sol. Et je vais respirer. Très important, on revient à l'intériorité. L'important, c'est pas de faire des mouvements, c'est de vivre les mouvements, de les ressentir, de respirer dans le mouvement, d'aller vraiment habiter cette sensation. Donc ici, on peut déposer les mains sur le bas-ventre et respirer. Retourner au centre, au ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je suis toujours reliée entre la terre et le ciel qui me nourrissent d'énergie? Ok, on va reprendre les mouvements. Donc à nouveau, position, mains, genoux, les orteils plantés dans la terre. On monte le bassin. Alors, prochain inspire. On va amener un pied entre les mains. On va se redresser et on va prendre cette position du guerrier. Donc j'ai un pied perpendiculaire, l'autre pied dirigé vers l'avant, le genou qui ne dépasse pas les orteils, on a plus ou moins un angle droit. Vérifiez le bon écart, hein. Si je suis trop rapprochée, je vais me déséquilibrer selon notre centre et la longueur des jambes. On va déposer les bras sur l'espace. Ça veut dire que je ne suis pas en train de contracter les épaules ni les bras. Les bras sont déposés. Mon regard n'accroche rien. Sentir les pieds bien en appui sur la terre. Respirer. Prochain inspire. On tend la jambe. On ne bouge pas les pieds. Expire. Inspire. Sentir. Je vais prendre l'énergie du ciel. Et quand je vais revenir à la posture du guerrier, toute l'énergie va descendre dans mon bassin, va m'ancrer dans le sol. Sentir ces deux mouvements. Encore une fois, inspire. Ma jambe se tend. Et puis expire. Le genou se plie. Ok, on revient.
On revient avec le buste. On va glisser la main. Donc à nouveau, on plie le genou. On va glisser la main, l'intérieur jambe. L'autre bras vers le ciel. On regarde le bras vers le ciel. Et on va faire un grand cercle avec le bras. Le bras est tendu. Sentir l'étirement. Je ramasse l'énergie de la terre. Je vais loin dans le ciel et je fais circuler l'énergie dans le corps. Ressentir. Et puis, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté, mais avant, on va simplement se poser pour respirer. Ok, je tourne l'autre pied, ouverture, je plie le genou, toujours l'angle, pied perpendiculaire. Sentir les deux bras, comme si j'avais des très longs bras qui partaient à l'infini dans les deux directions. Je dépose les bras sur l'espace, pas de contraction dans le haut du corps, c'est tout le bas du corps qui va me donner cette fondation pour qu'il y ait une certaine fluidité dans le haut du corps. Prochain inspire, on tend la jambe, on ne bouge pas le pied. Et puis là, à l'expire, je reviens dans mes racines. Je nourris mon enracinement. Prochain inspire. Expire. On revient. On va à nouveau plier le genou. Je vais descendre intérieur jambe. Regardez la main qui est vers le ciel. Et puis on va faire nos cercles d'énergie. Je vais ramasser l'énergie de la terre vers le ciel. Inspire, expire. Je ramène. Fermeture. On va retrouver les pieds, la respiration. Prochain inspire. On monte les bras. Expire. On descend dans les appuis. Prochain inspire, on monte. Voilà, on va terminer par une assise méditative. Alors, donc on va s'installer le bassin bien ancré en terre. Et simplement ressentir justement cette circulation d'énergie, ces vagues d'énergie dans le corps. Je vous invite vraiment à être à l'écoute des sensations. Peut-être qu'on va être plus appelé dans certains endroits du corps, vraiment laisser faire et ressentir toute cette effervescence, ce mouvement dans le corps. Il n'y a qu'à respirer
laisser la sensation nous appeler. Respirer profondément. Ressentir de la gratitude parce qu'on a un corps, parce qu'il y a justement cette vie à l'intérieur du corps, parce que on a pu, par exemple, faire ces quelques mouvements, parce qu'on peut respirer, marcher, on peut goûter, ressentir. Tout ça, c'est notre corps qui nous permet de rentrer aussi en relation. Maintenant, le message, on va dire, c'est: est-ce que je suis dans le côté vivant? Est-ce que je suis dans le côté du ressenti, justement? Ou alors j'utilise mon corps comme un moyen euh, sans vie et sans relation authentique, en n'étant pas dans l'écoute. Donc ressentir, c'est-à-dire renouveler, mettre à neuf notre rapport avec notre corps. Et le rapport avec notre corps, c'est en tant que le vivant. Et après, quand on l'aura fait dans notre intériorité, dans notre propre corps, on pourra être beaucoup plus dans des rapports authentiques vers l'extérieur aussi. Mais ici, on est rappelé à notre intériorité. Donc la méditation nous ramène aussi bien sûr à ce qui est là maintenant, et ce qui va nous permettre aussi d'arrêter de projeter dans le futur, de nourrir nos peurs, nos doutes. Et donc, euh, mais c'est un entraînement, c'est un exercice, c'est-à-dire qu'au plus on va ressentir, au plus on va apprécier ces moments de silence, au plus on va pouvoir les faire peut-être plusieurs fois par jour, ou remarquer plus justement quand on est dans nos projections, dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos jugements, dans chercher absolument la vérité à l'extérieur. Et donc on peut commencer à voir nos fonctionnements et se ramener toujours à nos profondeurs. Et quand on va vraiment goûter que ça nous fait du bien, que c'est beaucoup plus authentique, qu'on est beaucoup plus en phase avec la vérité, avec la réalité, on va dire, euh, que c'est vraiment, ça nous aide à voir l'ensemble du tableau, au lieu d'être toujours focalisé sur un point que je vais nourrir, et donc du coup je vais complètement m'éloigner de la réalité.
Donc toutes ces choses, il faut s'entraîner, il faut ouvrir de plus en plus. Donc il ne faut pas se décourager si on médite et on est très distrait par exemple. C'est pas grave. On revient chaque fois à la respiration et de fois en fois, on va commencer à se tourner vers j'ai presque envie de parler d'autres dimensions. C'est vraiment une façon d'aborder la vie qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans notre cerveau droit, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti, dans voilà justement le rapport plus juste parce que ça part pas de toutes nos pensées parasites ou nos peurs. Et donc, mais il faut se donner le temps de s'installer dans ce mode. C'est un nouveau, il faut vraiment changer nos habitudes, hein, c'est vraiment ça. Et au plus je vais le faire, au plus je vais goûter, au plus je vais apprécier, au plus je vais me souvenir de l'expérience, au plus ça va... Ça aussi, c'est un côté que je peux nourrir et donc ça va vraiment grandir en nous. Donc patience, chacun y va à son rythme et ben, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc à nous de progresser et de ne pas vouloir tout de suite la béatitude ou être zen tout le temps. Et puis de toute façon, être zen ne veut pas dire être là et dire amen à tout, c'est pas du tout ça, c'est une fausse image. Être zen, c'est justement pouvoir toujours aller dans cette écoute profonde et après écouter les élans de vie qui partent à partir de ce point et éventuellement de poser des actions à l'extérieur voilà c'est pas qu'on c'est très ça peut être très vivant simplement qu'on part non pas de réactions surdimensionnées et donc à nous de refaire connaissance avec cette partie de nous qu'on a un petit peu oubliée parce qu'on est beaucoup dans notre cerveau gauche, dans l'analytique et dans la réflexion. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis d'avoir fait les exercices, bien sûr.